Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois dans les commentaires, qui m'a été aussi demandé par mail. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet comment chanter plus haut. Je vais vous expliquer comment je vais pouvoir vous aider à travers tout ça. Nous le verrons à travers un petit exercice que j'ai réservé pour vous avec deux petites astuces et nous allons décortiquer cette envie de chanter plus haut, vous apporter mes connaissances en forme pédagogique aujourd'hui pour bien comprendre comment on fait pour chanter plus haut. Avant de commencer, deux choses supra importantes. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Et deuxièmement, je vous invite à ne pas louper la moindre seconde car sinon vous n'allez pas bien comprendre tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour vous aider à comment chanter plus haut. On va reprendre un petit peu les choses dans le détail et faire la lumière là-dessus car vous prenez peut-être pas la bonne direction. Le sujet, comme on a dit, c'est chanter plus haut. Chanter plus haut, c'est ce que tout le monde veut en tant que chanteur. Chanter plus bas, ça intéresse peu de personnes, mais chanter plus haut, c'est super important. La problématique avec ça, c'est que chanter plus haut, quand vous faites cette recherche, imaginons que ça soit un petit escalier comme ça. Ok. Finalement, chanter plus haut, c'est comme si vous étiez déjà en train de chercher la dernière marche pour votre voix. Vous êtes ici peut-être, hein, en tant que chanteur débutant. Ou alors vous avez déjà commencé et puis vous avez déjà gravi différentes petites marches. Mais c'est comme si, voilà, vous étiez ici, vous n'avez pas encore commencé en tant que chanteur et directement, qu'est-ce que vous faites? Hop, vous cherchez à savoir comment on fait pour chanter plus haut. Vous cherchez à toucher la dernière marche alors qu'on est tout en bas. Donc quand c'est comme ça, bon, des fois on ne réalise pas, c'est-à-dire que on se dit j'ai envie de faire ça et puis je recherche, donc c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, mais il faut bien prendre conscience que si vous partez d'ici et qu'on représente ça sur un graphique, eh bien il y a différentes étapes à franchir et surtout à comprendre avant de pouvoir chanter plus haut. Bien sûr, juste après, je vous donnerai astuces et puis une pratique d'un exercice intéressant pour vous aider justement à chanter plus haut, mais il y aura d'autres choses à prendre en considération qui sont très importantes pour pouvoir franchir les étapes. Parce que si vous partez d'ici et que vous cherchez à toucher directement ça, vous allez faire une erreur fondamentale et que je retrouve très souvent, c'est en 1. Le forçage vocal, forcer sur sa voix. Pensez que chanter plus haut, c'est pousser plus fort, c'est forcer sa voix, d'accord? Donc ce n'est pas forcer sa voix, ce n'est pas tirer, stretcher, créer des tensions qui va vous permettre de toucher les notes plus hautes. Vous allez sûrement le payer après, d'accord? Ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est penser que chanter plus haut, c'est plus de volume. Plus de volume dans la voix, monter les décibels, faire en sorte d'emmener avec nous tout le volume qu'on est capable de faire pour pouvoir toucher des notes plus hautes. Ça, c'est deux erreurs que je retrouve très fréquemment sur des personnes qui commencent le chant ou voire même un petit peu plus intermédiaires, hein, qui n'ont pas encore trouvé leurs aigus. C'est pour ça que c'est essentiel que avant de commencer à vouloir chanter plus haut, c'est vraiment quelque chose qui est recherché pour tout le monde, hein. Je veux chanter plus haut, je veux chanter plus haut. Eh bien, il faut d'abord gravir différentes étapes qui vous paraîtront d'ailleurs moins difficiles à toucher la finalité que si vous partez du bas et que vous cherchez tout de suite à toucher le haut. D'accord? Donc vous qui êtes juste là, je vous ai super bien dessiné. Hop, j'efface tout ça. Hop. Il y a deux choses à prendre en considération. Vous voyez, aujourd'hui, c'est sous forme pédagogique, hein. On travaille un petit peu au tableau, on travaille ensemble. J'adore ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore décortiquer, qui est très pédagogique, ultra passionné, et je suis là pour aider tous les chanteurs. Donc, vous, chanteur ou pas encore chanteur, mais que vous ayez l'envie de le devenir, hop. Donc, c'est vous. Vous allez devoir, dans un premier temps, travailler la technique vocale.
D'accord? Très important de travailler ça. Hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre voix, en connaître davantage sur vous et votre voix bien sûr, et dans un deuxième temps, donc ça c'est en premier lieu, et dans un second temps, ou en même temps, vous allez devoir travailler sur vous. Travaillez votre confiance, estime de soi, respiration, comment vous allez gérer votre stress, votre motivation, votre énergie au quotidien dans la manière que vous allez persévérer tout au long de votre parcours. Donc ça, la technique vocale, bien évidemment, vous allez pouvoir le retrouver avec moi en coaching vocal, directement ici en présentiel ou via Skype en cours de chant en ligne. Et pour tout ce qui est le travail sur vous, travail de soi, eh bien vous allez pouvoir le retrouver dans mon livre Les 21 règles du chant. Hein. Ça c'est un pilier essentiel que je recommande à tous les chanteurs pour nous aider à franchir les étapes en tant que chanteur. Prenez du temps pour vous, c'est essentiel d'apprendre les choses pour avancer. C'est exactement pareil que quand on commence un travail, un apprentissage. Quand on fait un apprentissage et qu'on commence à travailler, il y a bien quelqu'un qui nous apprend à faire quelque chose pour aller plus vite. On regarde, on apprend et on avance. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est exactement pareil. Pour le chant, il est grand temps de prendre du temps pour vous, de vous dire allez hop j'y vais et de ne pas traîner et puis finalement regarder ce qui se passe un peu derrière et s'apercevoir que vous n'avez pas avancé parce que vous n'avez pas pris le temps simplement de travailler la technique vocale, de choisir le coach qui vous correspond, de lire par exemple mon livre pour connaître les règles à respecter quand on souhaite chanter plus librement. Arrêtez de perdre du temps, allez-y, c'est la nouvelle année, c'est le moment d'y aller et de se motiver. Bon, malgré tout, à travers cette vidéo, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner 2 astuces qui vont vous permettre de commencer à travailler ces notes un petit peu plus hautes. Première chose, j'en ai parlé en début de vidéo, donc si vous n'avez pas suivi, revenez sur le début. Je parlais de forçage vocal, de volume vocal, le fait de monter les décibels. Eh bien, la première astuce que je peux vous donner, et on verra juste après d'ailleurs un exercice pour travailler tout ça, c'est de travailler à bas volume, d'accord ? Ça paraît fou, on se dit tiens il faut que je pousse, il faut que je donne plus de décibels. Eh bien non, si vous souhaitez atteindre des notes plus hautes, il va falloir travailler votre voix à bas volume. Deuxième astuce, travaillez sur votre flux d'air. Plus vous aurez un flux d'air constant et régulier et correct, plus vous serez en capacité de pouvoir toucher les notes plus hautes. Suite à ces 2 astuces, nous allons travailler un exercice en correspondance, bien sûr. Donc, un exercice qui va pouvoir gérer votre flux d'air et bien sûr travailler votre voix à bas volume pour pouvoir monter tranquillement. Alors, c'est un exercice à savoir qui date de Mathusalem. C'est extrêmement vieux, mais c'est un exercice que j'adore et qui fonctionne à merveille. Vous allez devoir être équipé d'une petite bougie. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir faire le tri des lèvres, faire vaciller la flamme sans l'éteindre en ayant une certaine régularité. D'accord ? Plus vous allez être régulier dans votre flux d'air, plus vous allez pouvoir contrôler ce qui se passe. D'accord ? Donc quand vous allez allumer la bougie et que vous allez faire le tri des lèvres, donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le tri des lèvres, je vous invite à aller sur mon site internet. J'ai un programme dédié à ça où il y a différents exercices y compris celui-ci, pour le faire correctement, d'accord ? Hors de question de faire des trucs de fou, enfin, je vois des trucs des fois passer un peu bizarres sur le truc des lèvres. Bref, donc, quand on allume sa petite bougie, vous allez faire ceci. Et le but, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous allez faire au niveau de la pression et cette petite flamme, justement. Mais sans l'éteindre. Surtout pas de « Ah, bah mince, c'est éteint ». D'accord ? Il faut trouver un juste équilibre. D'accord ? Simplement à 30 cm à peu près. Sans éteindre la bougie. Et vous montez crescendo comme ça.
voyez, ça vacille simplement, hein, d'accord? Pas de... et que ça s'éteigne. Non, non, pas d'intérêt. Il faut vraiment que ça soit très régulier. Et vous allez monter crescendo. Vous allez vous apercevoir que c'est pas si simple que ça. Et surtout que quand vous allez commencer à grimper, à monter, votre flux d'air peut être un petit peu déstabilisé. Plus de pression, pas assez de pression. Vous allez voir quelque chose qui se passe au niveau de la flamme. Et je trouve ça super intéressant pour atteindre vos aigus. Et vous redescendez, d'accord? Amusez-vous avec cet exercice, je le trouve génial, j'espère qu'il pourra vous aider. Racontez-moi dans les commentaires si vous pratiquez déjà cet exercice ou comment ça se passe pour vous, est-ce que c'est difficile pour vous, est-ce que vous arrivez à le mettre en place, que je puisse vous aider, parce que moi j'adore le matin quand je me lève ou dans l'après-midi, je regarde vos commentaires et j'y réponds, j'ai toujours grand plaisir à faire ça. N'oubliez pas tout ce qu'on a vu aujourd'hui, si c'est un petit peu flou, hop, vous revenez en arrière, les deux astuces que nous avons vues tout à l'heure, plus l'exercice que nous venons de réaliser. On se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.